Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus. Hop! On est rendu. Il était pas long, l'ouverture. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Ah, je suis dans le jus, moi, aujourd'hui, là. Oh, c'est effrayant. À cause de plein de problèmes. Puis là, je viens d'arriver, j'arrive du magasin, j'ai été porter mon ordinateur parce que mon ThinkPad m'a foiré dans les mains hier soir. Puis ce matin, on n'a pas été capable de le ramener à la vie. Fait que j'ai été porté dans un magasin d'ordinateurs, là. Écoute, c'était fou, là. Il y avait 3-4 personnes en ligne en avant de moi. Puis là, je dis, j'arriverai jamais, je me rendrai jamais, je vais être en retard, toute la patente. Fait qu'il y avait une personne, il en restait 2 encore. J'ai dit au monde, écoutez, si vous me laissez passer devant vous autres, je vous donne 10 piastres chaque. Ils m'ont laissé passer. puis je suis arrivé 2-3 minutes en retard. Bon. Colline de bine. Mais en tout cas, il y a d'autres affaires, puis je ne veux pas en parler parce que je suis trop émotif à propos de ça. Ça fait que, ben, c'est mon minou, là, mais je ne veux pas en parler. Fait que, là, on est en préparation de la Fed à 2 heures. Bon, ce matin, avant l'ouverture, à 9h30, regardez, à 9h30 avant l'ouverture, les marchés n'étaient même pas en hausse, ils étaient à 0 ou en baisse, comme je m'attendais hier soir. Puis après l'ouverture, ça s'est remis à monter, là. Tout le monde pense que Powell, il va arriver avec 50 points. Bien, il a déjà fait tout ce qu'il avait à faire avec les 50 points. Ouais, mais si jamais Powell annonçait plus 75 points de taux d'intérêt, puis le marché, il va se péter la gueule. Fait que, donc, pour l'instant, là, regardez, là, ce qui avait à être fait a été fait. Bon, ben, regarde, comprenez là, que j'ai un problème de souris en plus, ça va pas bien. Bon, bon, OK. Fait que, donc, là, on est sur un top pour Nasdaq. On est sur un top aussi sur New York, puis sur le SPY. Fait que, qu'est-ce qui va arriver d'ici 2 heures? Ben, je pense que l'élastique était tiré, là. Je regarde, faut faire attention, parce qu'il pourrait nous péter en pleine face à 2 heures. Fait que, bon. Oh, c'est un peu ça, l'histoire du marché, parce que, regardez, là, dans les graphiques quotidiens, regardez, hier, le marché avait même traversé, puis il est revenu, puis là, on revient encore à la même place, là, sur Nasdaq. On est sur le haut du début de novembre, de la fin de novembre, puis de décembre, OK? On est au haut partout. Sur le Dow, oups, pardon, j'ai pas le bon piton. OK. Sur le Dow, on est au sommet aussi. Sur le SPY, on est au sommet aussi. Donc, est-ce qu'on va traverser cet après-midi sur l'annonce de Powell ou on va revenir à la baisse? Ben, moi, je pense que les 2 directions sont possibles. Fait que, faut se garder une petite gêne, là. OK? Là, il y a plein de traders qui ont dit « ouais, ça va finir par monter. » Tu sais, les positifs, là. Bon, mais les positifs, ils ont fait la job qu'il y avait à faire. Puis là, on a vu le sommet. Puis on n'ira pas plus loin que ça avant 2 heures. Puis en théorie, le marché a déjà estimé 50 points. Ça, c'est ce que je pense. Je pense que le marché y a estimé 50 points pour l'instant. Il n'y a rien en bas de questions. Jocelyn, veux-tu m'envoyer, Jocelyn, tu sais, regarde, Jocelyn qui a l'air non, tu peux la garder, là, c'est drôle, ça te fait bien en plus. Non, mais ça te fait bien. Attends un peu, j'ai pas mon oreillette. Non, mais ça te fait bien, ton petit chapeau noir, là. Ça te va très bien. T'as l'air d'un musulman, là, mais c'est correct, tu sais. Moi, je suis pas raciste, là. Fait que, puis tu sais, tantôt, écoute, quand j'attendais en ligne, là, les gars qui étaient là, c'était tout... Parce que
la place, j'ai été porter mon ordinateur, ça s'appelle, je dirais pas tout le nom, mais ça commence par Casa. OK? OK. J'arrive là, puis les gars en dedans, tout le monde qui attend en ligne, c'est des Arabes. Ça fait que je les ai lancé ma joke, je dis, comment t'appelles ça, un gars qui vole dans le ciel, là, qui vole avec une cape bleue, là, qui peut voler dans le ciel? Il y en a un qui dit Superman! OK. Puis, après ça, je dis ouais, mais comment t'appelles l'autre gars là, qui grimpe ses murs, là? Il peut grimper ses murs, là, puis il s'accroche après n'importe quoi, là. Et ils ont dit Spider-Man! OK. Et tu comment t'appelles ça, ceux qui foncent dans un building? Et, il n'avait pas compris. Là, j'ai dit musulmane. Ils l'ont même pas ri. C'est une joke de Québécois, ça, tu sais. Mais en tout cas, j'ai bien ri, mais ils ont fini par la rire, par exemple, quand ils l'ont compris. Ouais, quand parce que c'est pas des terroristes, ces gars-là, là, tu sais, c'est du monde comme toi puis moi, là, tu sais. Et pas parce qu'ils parlent arabe qu'ils sont plus méchants que toi puis moi, là, tu sais. Mais finalement, ils l'ont ri, il en avait mal au ventre. Mais c'est parce que c'est une joke de Québécois, tu sais. Pas de Québécois, mais d'Américains, de Nord-Américains, whatever. Mais j'étais content, OK? Mais aussi, ils ont eu chacun 10 piastres. Pour me laisser passer. Mais c'est correct pareil parce que les gens ont compris que j'avais une urgence. Tu sais? Ben, une urgence, c'est une urgence, hein? Oui. Oups, il y a un Nasdaq qui fait un nouveau, là. Bon, 30 kilos, il n'y a pas de volume dessus. Ça ira pas bien loin. Oui, c'est quoi, Jocelyn? Pardon? C'est quoi tu voulais me dire? Tu m'as envoyé un update, c'est ça que tu voulais me dire? Oui, c'est sur les inventaires de pétrole qui ont sorti à 10h30. OK, moi, je n'étais pas là. OK, bon. Attends un peu, là. Je vais essayer d'y aller, là, tout ça. Jocelyn, 10h30. Écoute, il y a du monde qui m'envoie des places pour aller avec mon minou à des cliniques. Merci beaucoup. Nawal, merci beaucoup pour le nom de la clinique, mais ma fille, elle m'a envoyé le nom de la clinique, là, où que je m'en vais tantôt, là. Après l'émission, là, je m'en vais là. Je suis tellement inquiète, j'ai tellement peur. Fait que, bon. Les inventaires de pétrole, moins 3 500 000, réel, plus 10 millions. Oh boy! Exact. OK. Ça se trouve être il est à son plus haut depuis mars 2021. Donc, à 10h30, quand ça a sorti, bon, excusez pour le bruit là, de la construction dans le building, là. Bon, 66 à 67. Une pièce est 40 sur 66 piastres. OK, mais je trouve que ça justifie pas la différence. Moins 3,5 millions à plus 10,2 millions. Tu sais, tu comprends comment ça n'a pas d'allure? Ça a l'air que c'est les sorties des barils de pétrole stratégiques de Biden qui justifieraient cette hausse-là. Mais USO, il n'est pas conforme avec les réserves qu'on a, les inventaires de pétrole qu'on a. Là. Ben, écoute, regarde, USO, il est en hausse de 2 2 piastres. En pourcentage, en pourcentage, c'est 2 mais 2 par rapport aux données qu'on a eues, c'est toute de la foutaise encore. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va arriver cet après-midi dans à peu près 1h40, 30, là, il reste 20 minutes. Non, 1h20 minutes à peu près, mais non, ça va être midi, ça va être 2h. Donc, dans 2h20 minutes, on aura la réponse pour l'affaire. Mais en attendant, le marché semble vouloir continuer à la hausse. Par contre, quand on regarde les graphiques quotidiens, ben regarde, pour moi, il n'y a rien qui a changé depuis tantôt. Là. On est toujours dans une formation neutre
qui a été anticipé comme, ouais, probablement positivement. Mais moi, je vais me garder une petite... Je dis qu'il faudrait se garder une petite gêne jusqu'à 2 heures. J'ai un petit feeling que Powell, il pourrait un peu braver sa réputation. C'est drôle. En tout cas, où tout le monde s'attend à 50 points. Est-ce qu'il pourrait sortir 75? Ben, c'est drôle, mais il me semble qu'il voudrait montrer... s'il veut vraiment empêcher l'inflation de monter, ben, il faut qu'il agisse en conséquence, et non pas... Il faut qu'il agisse, et non pas qu'il réagisse. C'est ça, qu'il soit proactif au lieu d'être correctif. Exactement. Parce que jusqu'à date, c'est toujours ça qu'il a fait. Est-ce que cette fois-ci, ça va changer? Peut-être pas. Le marché s'attend à ce que l'atténuateur va dire moins 50, mais il y a déjà, pas moins 50, mais plus 50, mais le marché a déjà réagi au plus 50. Donc, ouais. Est-ce que s'il annonce plus 50, le marché va monter encore? Bon, on verra. On verra à 2 heures. Pour l'instant, là, je me garde une petite gêne parce qu'on est vraiment sur le point d'inversement, là. Tu sais, regarde, quand on regarde les graphiques quotidiens, là, ça fait des jours et des jours, même des semaines qu'on en parle. Écoute, depuis le début novembre, on est à la même place. On est 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est la 4e fois qu'on se ramasse sur le point d'inversement de la tendance baissière en cycle haussier et en tendance haussière. Ça fait 5 fois, là. OK? C'est la 5e fois. C'est la même chose sur le dollar, la même chose sur le SPY, la même chose sur le TSC. Bien, le TSC, c'est quand même un petit peu plus faible. Fait que, donc, bof, on peut se donner encore 1h30, là, OK? Avant, là, pour l'instant, c'est les day traders, puis on verra. Mais à mon avis, ça a déjà été anticipé. Le 50 points d'augmentation des taux d'intérêt a déjà été anticipé. Ça, c'est mon point de vue. Wall Street qui anticiperait déjà le 50 points de base, de hausse de base, c'est ça qu'on dit? Puis j'ai pas besoin d'aller lire ça dans les nouvelles, je le vois. Ouais. Je le vois. Ouais. Que tu regardes, ça se corrige là présentement. OK, on va commencer par les nouvelles, puis après ça, pendant que tu vas faire les nouvelles, je vais reprendre mon souffle un peu, là. Bon, on va essayer de revenir à la normale, là, parce qu'il y a tellement d'affaires qui sont arrivées. Mon ordinateur m'a craché d'en face hier soir. Je viens d'aller porter ça. Là, le matin, je me rends compte que Maggie n'a pas mangé depuis hier. Il n'y a rien à faire. Puis là, ben, j'ai rendez-vous. Là, tantôt, là, je vais à l'hôpital après l'émission. Un autre vétérinaire, pas le même que j'ai vu avant, qui m'a dit « Ah, pas de problème, elle est bonne pour une couple d'années. » Et non, mais c'est pas le cas, là. Une petite Maggie, là, elle a de la misère à marcher, là. Elle n'a même pas mangé depuis hier, là. Fait que je suis très inquiet. Fait que je m'en vais dans une autre place que ma fille m'a dit, là, avec le nom du médecin en plus, puis il dit, tu vas voir, lui, là, il va faire ce qu'il faut. Il va te le dire, si c'est possible ou si c'est pas possible, parce que j'ai tellement peur. Fait que, donc, mais pour l'instant, on reste dans notre émission, on est sur un top, puis on va se corriger pendant la prochaine demi-heure. OK, on fait une petite pause, puis on revient. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs.
Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, on revient. Bon retour. Désolé, on est revenu au noir, là. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je parle avec les techniciens pourquoi. C'était un problème avec le OBS, là, qui est OBS, le système que moi j'utilise. Fait que il me ramène tout le temps là. Fait que là, comme je vous disais tantôt, la prochaine demi-heure, on va être à la baisse. On a rejoint le top. Là. C'est à 2h après-midi que Powell va parler. On verra bien ce qui va arriver, mais à mon avis, là, l'élastique est tellement étiré là, qu'il va nous péter en pleine face. Si achetons. C'est pas le temps d'acheter là. Là, c'est le pire temps que vous pouvez avoir à très court terme. Si on parle de... On ne parle pas de plusieurs mois, là. On parle de la prochaine heure, OK? Bon, mais regarde, dans la prochaine heure, là, l'élastique est étiré au bout, là. Regarde, on s'en vient par en bas, là. On s'en va là, comme j'ai dit tantôt, OK? Bon, avec les marchés, c'est ça qu'ils font aussi. En fait, c'est justement ce que les marchés sont en train de faire. Vous voyez, le Nasdaq s'en vient vers son support, le Dow, le SPY, le TSX, tout le monde. Puis dans les ressources, le pétrole, il a arrêté de monter il a déjà pas mal spiké, mais pas gros par rapport à la différence des inventaires. Le gaz, lui, est en baisse. Les pétrolières sont à zéro. L'argent, l'or, ça fait pas grand-chose. Les orifères non plus. L'uranium, ça fait rien. Les mines, c'est une hausse quasiment accidentelle qui a remonté un peu. Mais tout ça, c'est tout de l'anticipation. Mais à 2 heures, tout pourrait décoller ou tout pourrait s'effondrer. Ça fait que on va se garder quand même un petit gêne là-dessus. Bon, on va aller avec Justin faire les nouvelles. Là. Ça va me relaxer parce que moi j'ai chaud. Là. Je suis transcendant. OK. Attends un peu. Et où ma souris? OK. Bon midi, Jocelyn. Bon midi, Michel. Bonjour tout le monde. Tu sais, ça a été difficile et compliqué, là, ce matin, avec mon crash d'ordinateur, puis le crash de Maggie, puis l'hôpital, puis ah oui, donc, toute l'équipe, là. C'est pas facile. Fait que je me suis regroupé. J'avais de la misère à faire... On était en retard, premièrement, à cause de tout ça ce matin. Puis j'avais de la misère à me ressaisir. Ça m'a fait du bien d'aller prendre l'air, puis d'aller faire ci, puis de faire ça. Ouf! Je me sens un petit peu mieux, là. Mais il n'y a rien de fini. Mais on est dans la bourse. Il faut qu'on parle de bourse. Le Dow, le SPY, puis le Nasdaq, pour l'instant, s'en tourne à la baisse. Mais est-ce que tu entrevois quelque chose avant que Powell parle? Moi, je pense que tout a été fait. Oui, je pense que en ce qui concerne Wall Street s'attend, les investisseurs de Wall Street s'attendent quand même à une hausse, comme on disait, de 50 points de base. Ils vont focuser beaucoup aussi sur
comme toujours, sur le discours de Powell à 14h30. Essayer de savoir ça va être quoi la prochaine, la prochaine décision des taux d'intérêt. Mais c'est trop tôt, là. Même s'ils pensent qu'il y a bien des choses qui peuvent changer d'ici la prochaine fois, en janvier. Là. Je m'aperçois que ta voix s'améliore, mais c'est franchement fini. Tu prends encore du nez comme Donald Duck, là. Mais ça sent bien ton affaire, là. Ça fait une couple de jours là, que tu étais off, là. Ça a l'air à s'améliorer. Ça va-tu pas pire, hein, ton affaire? Oui, ça s'améliore. J'ai encore des restants de fièvre, là. Comme je disais tantôt, je porte ma tuque quand je pars en onde pour me garder au chaud. Quand j'ai froid, puis quand j'ai chaud, ben il n'y a pas grand-chose d'autre que je peux faire. C'est comme moi, tu mets ta petite laine, t'enlèves ta petite laine, tu mets ta petite laine. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça, Mais là, exactement. regarde, ça accélère par en bas. Là. Fait que, non, on n'ira pas plus haut que ça pendant l'émission. Ouais. OK. En passant, Michel, on n'a Oui. pas fait les nouvelles, hein? Hein? On n'a pas fait les nouvelles. En Mais passant. tu m'as enlevé les paroles de bouche, j'allais te dire, oui, OK, raconte-nous donc ce qui se passe. Je t'ai devancé. Donc, comme on disait tantôt, là, c'est les inventaires de pétrole brut aux États-Unis, les stocks d'inventaire. Là. On voit que j'ai découvert ça tantôt, là, puis que ça a bien du sens. C'est que ce qui arrive, c'est que le USO ne réagit pas comme il devrait. Mais c'est à cause que Biden, évidemment, il utilise les stocks de réserve spéciales pour mettre sur les marchés. Et puis, c'est ce qui probablement fait que le USO ne correspond pas avec les inventaires. On attendait moins 3 millions de barils, 3 millions et demi de barils, puis on a plus 10 millions. Donc, ça serait causé par les réserves spéciales là, stratégiques qui ont été mises sur le marché. Donc, Ça serait ça. en remettant du pétrole sur le marché, il a comme un peu contrôlé la hausse de USO qui aurait pu être plus haute. En fait, c'est que ça fausse les données en ce qui concerne le USO, parce que les inventaires se trouvent à être boostés, mais le USO, il réagit pas comme il devrait. Ça serait à cause de ça. Fait que Ben, probablement, oui, que le c'est la USO seule devrait être... explication qu'on a, là. Pardon? C'est la seule explication qu'on a. C'est la seule que j'ai trouvée, là. Donc, probablement que oui, USO devrait aller plus haut que ça, mais parce que l'offre est plus basse. L'offre est plus basse qui ferait grimper le USO, mais en ayant plus, ben, ça va maintenir à la baisse le prix du pétrole. Donc, le pétrole est en hausse, mais il n'est pas aussi en hausse qu'il pourrait l'être. On voit ça. USO ici à l'écran, là. Tandis que le gaz, qui lui, s'était pas rendu à son top, puis là, il vient d'inverser son cycle. Mais c'est pas du gaz qu'il vient de mettre sur le marché, là, Biden. C'est du pétrole. C'est du pétrole. Et le pétrole, le gaz, c'est quelque chose qui est comme genre quotidien. T'en as ou t'en as pas. Là. Puis là, il y en a trop. Fait que, il y en a trop, il y en a trop, il y en a guère, il y en a pas comme ça, il y en a pas comme ça. Puis là, le pétrole est parti par en bas. Fait que, donc, mais ce qui a fait que USO continue à monter, mais qui a moins monté qu'il aurait dû monter, c'est à cause de Biden. Ça serait ça, à cause des réserves stratégiques de pétrole. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe avec la Delta? Bon, Delta Airlines qui s'attend à ce que ses revenus de 2023 doublent grâce à une demande grandissante de voyages. J'ai lu à quelque part qu'il y avait une correction là-dessus. On parlait de 20 %, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Peu importe. La balle est lancée. Tu le sais comme moi, c'est cyclique. Delta Airlines, que ce soit Delta, que ce soit United, il y en a toujours un qui part le balle, puis les autres, ils vont suivre par après. Puis après ça, on va avoir les correctionnels. J'ai un petit problème les avec mes correctionnels. données là, à cause de ce matin là, avec mon crash d'ordinateur. Puis tout, là, j'ai pas la liste comme j'ai habituellement. Ça fait que, tu vois, j'y vais un par un.
là, tu parles de Delta. Bon, ben, toi, regarde, Air Canada fait rien, Transat fait rien, les autres font rien. Puis, si on arrive à JetBlue, c'est un petit rebond de rien. Du côté de Frontier, c'est un petit rebond de rien. Il n'y a même pas de rebond sur American Airlines parce qu'il est en baisse de 7 dixièmes d'1%. Puis toutes les autres aussi, c'est pareil. Tu regardes Delta, là, colline de bin de sirop d'érable. Tu regardes Delta, il a rebondi dans sa cote d'hier à la baisse d'hier. Mais malgré tout ce qu'ils disent, hey, ils disent qu'ils vont doubler leur revenu en 2023. Mais il est en hausse de 2 Ouais. Mais là, après avoir plafonné à 34,75, j'ai l'impression il va retrouver le bas de son couloir, là, autour de 34,10, quelque chose à 35,75, je veux dire qu'il avait plafonné. Ouais, OK. La prochaine, c'est Valon. Ouais, Valon Pharmaceuticals. Il faut que je les fasse un par un parce que j'ai pas la liste. Là, fait que, Ouais, ben, je l'ai exporté pour que tu puisses la voir en passant. je l'ai exporté où? Quoi? Dans quoi? Liste 3. Attends un peu. Je vais l'importer, puis ça va être plus simple. Importer. Ah, liste 3, OK. Importer tous. D'accord. Donc, si je m'en vais dans liste 3. Comme ça, tu vas voir même les stocks que j'ai trouvés en scan. Ah, OK. Bon, ben j'ai tout ça. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Fait que, donc, Valon, il avait décollé en hausse ce matin. Puis là, ben, il est assez tranquille, là. Ouais, la nouvelle concernant Valon Pharmaceuticals, c'est que eux et une biotech privée, GRI Bio, ils ont annoncé avoir conclu un accord de fusion. Donc, ça va être une transaction entièrement en action. Bon, mais écoute, il est encore en hausse de 30 mais il a baissé de 40 depuis son prix d'ouverture. Oui. Fait que, tu sais, une fusion en action, c'est bien dur à gérer puis à comprendre cette affaire-là. Ça a toujours été difficile. Bon, Versus. Oui, Versus Systems qui a récemment annoncé le prix d'une offre publique de 2,1 millions de dollars. Ça n'a pas fait grand-chose. 2 millions. Je sais, comme tu me disais tantôt, tu sais, 2 millions, un placement privé de 2 millions sur une compagnie sur la bourse de Nasdaq. C'est comme si moi, je m'achète un sac de peanuts à l'épicerie, là. Oui, c'est comme ça, je le vois aussi. Il n'y a rien qui se passe là-dedans. OK. Le prochain, c'est Clovis. Oui, Clovis. Pas très bien non plus pour Clovis. Non, ils se sont mis sous la loi de la protection de la faillite. Donc, devant le tribunal, ils vont chercher à vendre leurs actifs. Donc, ça va être géré par le tribunal, ça. Là. Bon, autrement dit, ça va être juste pour rembourser les créditeurs. Oui, quelque chose comme ça. Ils s'en vont sous la faillite, comme Revlon puis d'autres. Ben, il y a eu des phases intéressantes en termes de pourcentage de profit qui ont été bien bonnes dans Clovis, mais il a fini par, comme on dit souvent en day trade, faites attention où vous mettez les pieds, là, parce que, regarde, c'est souvent juste des petits feux de paille. En tout cas, ça va pas bien pour Clovis. Moi, je pense que la Cour va peut-être leur donner raison. Oui, vous pouvez vous restructurer, vous pouvez négocier avec les créditeurs, vous allez les rembourser 10 cents dans la pièce, tu sais, quelque chose comme ça, si les créditeurs acceptent. Je connais ça, la loi de la protection de la faillite, là, ça fait des années qu'on travaille avec ça, là, pas moi dans ma compagnie, mais dans les compagnies sur la bourse. Puis, ils acceptent des choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être capables de le faire. Puis ça, c'est toujours sous réserve que les créditeurs vont accepter. Puis souvent, les créditeurs, au lieu de tout perdre, ils vont accepter. Puis là, ça peut faire un compromis. Ça peut faire un petit upswing là, pendant 2-3 jours.
Mais c'est la morale de cette histoire, c'est que c'est toujours les créditeurs qui vont décider. Après ça, on a Bimi. Bimi, ça va pas trop bien non plus pour Bimi. Bimi International, Medica, encore une autre médicale qui a donné des tonnes de faux signaux attends un peu, je suis pas à bonne place là. Bon, je vais fermer ça. Dans les dernières années, regarde, techniquement, ça devrait valoir 600 piastres, cette affaire-là, mais il vaut 2 piastres. OK? Fait que lui aussi, c'est une autre histoire qui ressemble pas mal à ce qu'on a vu dernièrement. Regarde, c'est parti en haut ce matin, puis il n'a fait que chuter après. C'est quoi la nouvelle? Oui, la nouvelle de BMI International médicale, il annonce la conclusion d'un accord pour l'acquisition de 3 hôpitaux chinoises. Je vais vous épargner de prononcer, et je vais m'épargner aussi de prononcer les noms. Oui, des hôpitaux chinois, ça doit pas être facile, là. Mais tu comprends qu'il ne s'est rien passé encore. Puis encore une fois, c'est encore une autre compagnie qui a donné de très nombreux faux signaux cette année, puis ça ressemble. Moi, là, une compagnie de Nasdaq qui vaut 2 piastres, qui achète 3-4 hôpitaux en Chine, là. Pourquoi que les Chinois, ils vendent ça? T'sais? Je veux dire, c'est toi l'histoire, là, je comprends pas. C'est à haut risque, en tout cas. Fait que on ne peut que faire du day trading avec ça, puis pas plus. Puis encore là, même en day trading, il faudrait toujours bien qu'il montre qu'il va faire mieux que ce qu'il a fait un matin. Ça devait être une consolidation à 25 cents. Bon, il y a une consolidation dans le graphique qu'on ne voit pas ici, là, dans le graphique intra-séance, mais c'est pas vrai. Là, il n'y a pas eu une hausse comme ça le 12 décembre. C'était une consolidation sur BMI. Fait que, non, tenez-vous loin de ça. Après ça, on a RNA. Oui, RNA sur Nasdaq qui a visité Biosciences, qui annonce des données positives d'un essai clinique de phase 1 de 2 sur l'étude Marina. J'ai pas idée c'est quoi. C'est une affaire il injecte dans un muscle là, pour, je me souviens pas quoi, là, une atrophie quelconque. Donc, c'est des données positives qu'ils ont sur un essai clinique. Mais de phase 1, on sait que les phases 1, 9 fois sur 10, ça rechute après. Parce que c'est trop early, comme on dit en français, early. Il y a trop de bonheur. Il y a trop de bonheur. Attends un peu, je m'en vais là sur RNA. RNA. Annonce des données positives de l'essai de phase 1 de 2 de l'étude de Marina. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air pas mal frimé, cette affaire-là. C'était impossible d'acheter ça hier. OK, personne ne savait hier que ça pouvait décoller ce matin. Puis celui-là n'est pas acheté ce matin. Écoute, il valait 11 piastres hier. Puis là, il a monté à 21 le matin. Puis là, depuis ce temps-là, il a descendu de 4 piastres. T'sais. Fait que moi, je trouve ça ben fucké, cette affaire-là. Non, ça peut pas être... je trouve que c'est très exagéré par rapport à l'information qu'on a. Le prix de la hausse, c'est pour ça que tout le monde prend des profits dans le moment. Il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a que des vendeurs dans le moment qui sont en train de vendre. Un peu, j'ai trop de données ici, là. Je vais mettre ça en 2 minutes, mettons. Ça va être bien suffisant. En 2 minutes, ça va être assez. OK, bon, voilà. Fait que un cycle, 2 cycles, qui a été assez fantastique ce matin. Mais, ceux qui n'ont pas pris le... J'ai de la misère avec ma souris, des sujets. Elle colle, ma souris colle. Fait que, donc, là, je ne vois que de la prise de profit pour l'instant à très, très court terme. La prochaine compagnie, c'est Cohen. C'est quoi le nom? C'est
Chimera. Chimera. Oui, K-Y-M-R. Chimera vivra. Ouais. Chimera vivra. Annonce, bon, cette compagnie-là, ils annoncent des résultats positifs d'un essai clinique de phase 1 chez des patients atteints d'affections cutanées inflammatoires chroniques. C'est quand je me gratte, là, c'est ça que j'ai. C'est ce que je portais à croire. Là, Ouais. tu sais, quand tu te grattes, là, OK, ça doit être une infection cutanée, whatever. Non, mais on niaise, là. Mais regarde, le titre est arrivé à sa double résistance ce matin. Puis une fois qu'il a touché à ça, là, paton, ça a redescendu. Fait que le vrai point d'entrée de cette compagnie-là, c'est 37 piastres. Eh merci, Justin, pour les nouvelles. Ça me fait plaisir. Je suis tellement mélangé dans mes affaires aujourd'hui. Il faut que je retourne vraiment profondément dans mes graphiques. Puis ça va me remettre sur le piton. Mais à 14h moins 10 minutes, on va être là cet après-midi. Là, j'en ai peut-être pour 20 minutes encore dans cette émission-là, mais on ne rentrera pas à 14h10. Là. On va rentrer à 14h moins 10 pour savoir, OK, qu'est-ce qui va arriver? Je ne penserais pas qu'il va arriver grand-chose avant que Powell dise son mot, surtout pas dans les minutes avant. Fait qu'on va attendre, c'est quoi qu'il a à dire, Jérôme. Pendant le dîner, je vais y faire, je vais l'appeler, juste pour voir. Je niaise, hein? Vous savez que c'est pas vrai, là. C'est des jokes là, que je fais, là. Parce que Jérôme Barma, il me connaît pas, puis il me parlerait pas non plus, puis je pourrais pas l'appeler non plus, tu sais. Mais c'est juste une joke quand je dis ça. OK, je vais y lâcher un coup de fil. Fait que là, c'est pas mal tranquille sur le marché. Il est midi 10, on fait une autre pause, on revient pour un tour d'horizon des secteurs. À tantôt, Justin, merci pour les nouvelles. Ça fait plaisir. À tantôt. OK, c'est quelle que je fais? OK, la pub 1, c'est quoi? Bon, on va essayer la pub 1. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, je sais pas, j'ai un problème avec mon OBS, on revient toujours sur le noir. Excusez-moi, je suis en train de nettoyer mes barniques. T'as de la brume dans tes lunettes, Ginette. Bon, et puis, bon, et puis de blé d'Inde, on s'en revient encore, là. On regarde, tranquillement, pas vite, là, regardez, on s'en revient encore sur le support. Je pense pas, comme je vous ai dit tantôt, qu'il va arriver autre chose de plus, là. Ça, c'est de l'anticipation, là. Oh boy! Les gens les plus positifs du marché, ils ont acheté, mais attention, OK? Attention, ça, c'est ce qui est attendu présentement. OK, on fait un petit tour d'horizon. J'ai 2 pages de questions que je dois répondre, mais on va faire le tour des marchés avant, là, parce que pour répondre à la majorité en premier, fait que on va aller là. OK, regarde. Le pétrole, il est encore en hausse aujourd'hui parce qu'il est dans son rebond. Puis le gaz, lui, il a inversé son cycle haussier. Donc, c'est fini. Prise de profit, that's it. Puis trop tard pour acheter dans le pétrole, puis prise de profit sur ça. Mon Dieu. Je me suis dépêché à boire un verre de jus d'orange, puis là, j'ai le hockey. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie, là.
c'est pas le premier hockey que j'ai, puis c'est pas le dernier non plus. Bon, mais du côté de l'uranium, il se passe rien. Du côté des matériaux, bah, il se passe rien non plus. Du côté de l'or, ben, ça, c'est le dollar américain qui est sur son bas d'hier, là. Il continue pas à la baisse, c'est à l'intérieur. Comme l'or, il continue pas à la hausse non plus. On ne sait pas vraiment où c'est que ça s'en va. C'est pas le temps d'acheter de l'or. Si vous en avez acheté il y a un bout de temps, c'est peut-être une bonne place pour prendre des profits, mais c'est pas la place pour en acheter présentement. Du côté de l'argent, le cycle est fini aussi. Regarde, dans mon livre, moi, personnellement, je suis convaincu à 95% qu'on est sur la fin du cycle à la hausse de l'argent. Donc, c'est la place pour prendre des profits. Bon, les mines, Timmins, il fait rien, Timmins. Faut pas que je parle de mine, ça me rend émotif quand je parle de Timmins, mais Timmins, il bouge pas. Exactement comme mon minot, il bouge pas. Consommation discrétionnaire, on est en baisse, mais dans une formation neutre. Il n'y a pas de changement ici. La consommation de base, bon, c'est fini le cycle haussier, là, c'est assez, là, c'est George Weston puis Lobla qui avait fait ça, mais George Weston il est là. Bon, Weston aussi a fini son cycle. Là. Donc, c'est une fin de cycle dans la consommation de base dans mon petit calepin jaune. Puis les télécoms, il n'y a rien de positif là-dedans. Là, les services financiers, que ça demeure précaire. J'ai l'impression que ça, c'est un des secteurs qui pourrait bouger cet après-midi dans les services financiers. Regarde, on est sur le bas du couloir, mais regarde, il n'y a même pas de rebond. Bien d'autres secteurs ont rebondi un peu en pensant que la Fed va faire ci, puis va faire ci, puis ça va être juste 50 au lieu de 75. Mais dans le secteur financier, c'est pas si hot que ça, là. Tu sais, regarde, un petit rebond de la banque petit rebond de la Banque de commerce. La Banque nationale elle reste sur son support, légèrement en baisse, il n'y a pas de décrochage. Un petit rebond de Banque Royale qui, elle, avait déjà plus baissé que les autres, mais c'est tellement rien, là. La Banque TD, regardez, elle a traversé son support hier, puis là, aujourd'hui, elle met encore de la pression à la baisse. Fait que, non, c'est pas fort dans le secteur financier. Secteur industriel, c'est des petits rebonds aujourd'hui. Il n'y a rien là, qui se passe. C'est TFI qui a monté un peu plus que les autres aujourd'hui. C'est le seul. Puis on parle de 2,4 %. C'est quand même pas rien, là. Mais c'est le seul. Pourquoi les autres qui sont dans le transport aussi ne montent pas autant que ça? Moi, je pense que c'est pas mal la fin d'un cycle. En tout cas, on n'est pas loin du haut du couloir, d'après ce que je peux voir. Qu'est-ce qu'on a à voir de ça? Les techs. Bon, les techs, c'est tranquille. C'est tranquille. Oubliez la fausse cote qu'il y a là, c'est pas bon, ça. Ça l'a ouvert à la hausse hier, puis ça a redescendu. C'est Shopify qui avait fait ça, qui a ouvert à la hausse, qui a rechuté pareil comme plein d'autres stocks. Mais c'est pas redécollé encore. Ça fait que du côté de la haute technologie, du côté de Toronto, là, il faut juste prendre ça relax un peu puis attendre que ça décolle vraiment. Ça ne l'est pas. Je n'ai jamais donné le go non plus là-dessus. Les small caps, c'est pareil. On est à la résistance dans le cas d'hier. La même chose du côté des services aux collectivités. Puis la santé, il n'y a rien de plus poche puis plus plate que ça. Il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est un petit mouvement qu'on avait vu dans Weed il y a quelques jours, mais qui est tout retombé à zéro. Bon, midi 15. J'ai même pas fini de faire tous les secteurs encore, mais c'est toute la même affaire. Cet après-midi que ça va se passer. Ben, on va faire ça vite.
les blockchains, c'est à zéro. Les énergies renouvelables, c'est à zéro. Même si ça monte un peu, on n'a pas traversé la résistance. Donc, puis le lithium, c'est à la baisse. Les biotech, même s'ils montrent un chiffre à la hausse, c'est dans le haut de la formation neutre. Puis on va aller direct aux semi-conducteurs. Là. Puis on va se rendre ici. Regarde, hier, c'était un décollage qui était un faux décollage, mais cette résistance-là est tellement importante. Là. Regarde, c'est pas une petite résistance, c'est une grosse résistance. Puis ça, c'était la tendance. On a inversé la tendance ici, mais on n'a pas encore inversé la résistance qui devrait être ici. Bon, c'est le top de matin. Fait que, donc, il faut faire un haut. Oups, ça prend un haut plus haut que le haut de ce matin. Hop, sans faire exprès, j'ai switché au marché, mais je vois Nasdaq qui décroche le SPY, le DAR, puis le TSX qui veulent sembler faire pareil. Fait que je vois rien vraiment là, super excitant à la hausse à très court terme je dirais pas pour le reste de la journée. En tout cas, avant 2 heures cet après-midi, là, regarde, malgré les rebonds qu'on a vus à des places, c'est à 14 heures qu'on va savoir si ça va continuer ou se recorriger. Bon. Ah, c'est vraiment une journée difficile, là. Avec mon minou qui est super malade, que je m'en vais à l'hôpital, là. Je m'en vais avec mon minou au vétérinaire, là, tout de suite, là, dans quelques minutes. Puis mon ordinateur qui a craché hier soir, c'était l'enfer. J'étais en retard tout le temps, là, aujourd'hui, toute la journée. Fait que là, c'est sûr que c'est Jocelyn qui va être là peut-être avant. Si je suis capable, là, je vais revenir avant 14 heures. Si je suis capable, là, je vais revenir, je serai en onde à 10 minutes avant 14 heures, donc à 13h50, si je suis capable. OK? Ça va dépendre, parce que, tu sais, le vétérinaire, là, c'est comme chez le docteur, là, tu es assis dans la salle d'attente, puis tu attends, parce que j'ai pas de rendez-vous. C'est arrivé cette nuit, puis ce matin, fait que j'ai pas de rendez-vous, là, fait que je m'en vais avec mon minou sans rendez-vous, là, c'est plate, là. Fait que, regarde, je vais essayer de répondre à quelques questions rapido, OK? Allô, Claude, HOU pour un swing trop tard. Trop tard. Attends un peu, là. Je vais aller ici, voyons. Ici, là, HOU. Et je vais arrêter la barre de questions parce que je n'aurai pas le temps de répondre à plus de questions. Non, il est trop tard pour HOU, on n'est plus sur le creux, puis on est à la 4e de c'est ça. On est à la 4e journée de hausse. Mais HOU, c'est comme USO. Je reviens au départ, là. Pas USO, mais c'était HOU, le pétrole. Bon, il y a des HOU, puis le pétrole, c'est pareil. Il est juste trop avancé pour embarquer là-dedans. Allô, XYZ. Salut, Josh, Tess. Salut, Michel. Les FNB, HOU, peut-il monter encore? Puis trop avancé, c'est la même réponse. Belchuc, Jocelyn, tu as l'air d'un hacker. Oh, mais tu sais, moi j'ai dit qu'il avait l'air voyons, comment je dis? Après ça, j'ai dit un musulman, mais après ça, avant ça, j'avais dit pas un hacker. Un rapper. Un rapper, oui, c'est ça, j'avais dit qu'il avait l'air d'un rapper. Tu vois, on se rend compte, on a les mêmes idées, le monde te regarde et puis dit la même chose. J'ai appelé mon courtier pour acheter la nouvelle émission de LEV. A déjà été complétée, il n'y a plus de place. Bon, je ne comprends pas pourquoi les actionnaires actuels n'ont pas été sollicités en l'action aujourd'hui, moins 5 %. Ça sent pas bon. Ouais, c'est compliqué leur affaire. RET sur Venture, Reitman, potentiel à la hausse pour un swing
Je ne détiens pas le titre RET.A. C'est Reitman, oui, ça sera pas long. RET.A. Ouais, c'est pas vraiment le meilleur temps, là. Bien, premièrement, regarde, c'est une compagnie qui a transigé 10 000 actions aujourd'hui. Fait qu'en général, ces compagnies-là ne sont pas intéressantes, premièrement. Deuxièmement, il est sur un gros plafonnement depuis un mois, puis là, il met de la pression, comme quoi qu'il s'en irait à 1,80 pièce. Je ne trouve pas que c'est judicieux, présentement, de rentrer là-dedans, sur RET. Pour ton ministre, je te conseille l'hôpital vétérinaire de l'Est. Ils prennent les urgences. En fait, je dis rendez-vous. J'ai reçu un texto il y a 5 minutes que ma fille, elle a pris un rendez-vous pour moi, puis j'ai un rendez-vous à 1h. Fait que j'en ai un rendez-vous. Mais je m'en vais aussi dans une clinique vétérinaire. Merci beaucoup, Roger. Bonjour Michel, je crois que le marché attend plus la conférence de presse de Powell à 14h30 pour voir la hausse. Ouais, mais il y a déjà un petit bout qui a été anticipé, là. Regarde, on voit bien là, la hausse d'aujourd'hui, là, pour l'instant, là, c'est de l'anticipation que Powell va dire 50 points. Powell, il écoute Michel en secret pour savoir quoi faire avec son portefeuille. Elle est bonne. Bonjour, symbole BAM. Savez-vous ce qui se passe avec cette action? On dirait une restructuration ou une consolidation. On va aller voir. BAM, Toronto. C'est BAM. Je ne suis pas capable de me rappeler le nom. BAM. BAM. Hein? Non, c'est pas celui que je pensais. C'est vraiment au Canada, BAM. Savez-vous ce qui se passe avec cette compagnie? On dirait une restructuration. Je ne sais pas, elle a peut-être changé de symbole. C'est l'autre, ça me disait quelque chose de BAM. Mais là, pour le moment, c'est comme la débandade. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas assez d'informations. Je ne peux pas vous donner une réponse éclairée là-dessus. Là. Regarde, il a ouvert le 12 décembre, il est monté de 42 à 45, puis là, ben, il a chuté encore ce matin, il est dans une tendance baissière, mais j'ai aucune idée c'est quoi qu'a fait cette compagnie-là. Pour l'instant, c'est pas un achat, mais quelqu'un qui l'avait déjà acheté. Il y a un point de vente à 39,75. XYZ, il dit Jocelyn, tu peux remettre ta. Ah, ben, il l'a remis. tu as vu la question, tu as vu la barre de question. Il a remis sa tuque. Il dit Jocelyn, tu peux remettre ta tuque. Ça y fait bien, par exemple. Juste une opinion, si on se fie au discours de Powell, 9 fois sur 10, il fait monter les marchés. Pour moi, c'est n'importe quoi. Oui, mais il a déjà monté ce matin. Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous, puis ils pensent que Powell va faire monter le marché. Va-t-il monter encore plus après qu'il va avoir parlé? Je ne sais pas. Juste à titre de commentaire, avez-vous une idée pourquoi le titre de Tesla prend une débarque depuis novembre 2021? Oui. Jocelyn, veux-tu commenter? Pourquoi 2021, Tesla, il chute? Ah, tu peux garder ton chapeau, là. Non. Pourquoi depuis 2021? Parce moi, regarde, on te pogne pareil, parce que moi, je te mets en onde, tu n'as pas le temps de l'enlever, ton casque. Non, ça te fait bien, par exemple. Moi aussi, je pourrais parler là-dessus, mais je prendrais un petit break, puis j'irais faire... pendant que tu parles, je vais fermer mon micro, puis je vais aller m'aller au petit coin. Ouais, oublie pas de fermer ton micro. Non, je vais fermer mon micro, là, parce que sinon, ça va se mélanger avec tes paroles. Ouais, c'est pas... ça sera pas joli. Donc, je reviens regarde, faut que tu tiennes les ondes pendant 1 minute ou 2, là.
Oui, il n'y a pas de trouble. OK, d'accord. Je Euh, t'appelle, je te le dis quand je reviens. OK. Donc, ce qui arrive en ce qui concerne Tesla, c'est que Elon Musk, il blâme ça sur la macroéconomie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a sorti son commentaire la semaine passée, qui disait, son commentaire concernant Powell, il disait, bon, ben là, faut pas trop monter les taux d'intérêt, blablabla, blablabla. Non, mais sérieux, je pense que il faudrait que Elon Musk fasse ses classes. Ce qui arrive, c'est surtout, comme je disais, Elon Musk blâme la macroéconomie, mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a il y a un gros manque de confiance des investisseurs chez Tesla en ce qui concerne Musk. Musk n'est plus l'homme de l'heure chez Tesla. Avec les multiples frasques en ce qui concerne Twitter, les diverses choses. Euh, Elon Musk qui dit que qui vivent la liberté d'expression, mais que d'un côté, c'est correct, mais d'un autre côté, il frôle comment est-ce qu'on appelle ça? La, bon, je cherche le mot, là, la conspiration, là, il parle des, bon, je cherche encore le terme, là. Les complotistes. Bon, il frôle dans sa liberté d'expression, il frôle des dires de complotistes. Donc, tout ça fait que chez Tesla, les investisseurs, ils n'ont juste pas confiance à Elon Musk. Elon Musk n'étant plus l'homme de l'heure, il passe sur des coups de tête qui, qui ont aucun sens, là. Donc, les investisseurs, ils font des sell-offs du côté de Tesla. Puis Tesla, qui n'a pas une bonne réputation non plus du côté des véhicules électriques, c'est dans les véhicules électriques, la réputation de Tesla, elle est en dernier de liste, là. C'est pas la meilleure, là. Donc, c'est grosso modo, c'est ce qui se passe en ce qui concerne Tesla. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est à la baisse depuis un an? On parlait, enfin, Elon Musk a commencé à parler d'acheter Twitter suite à... c'était pour payer ses impôts. Mais ça, c'est arrivé en début 2022. Mais déjà là, ben, il y a eu des mouvements de marché, tout ça. Mais plus ça va, là, on parle, je pense, si je me rappelle bien, d'une baisse de 55% chez Tesla. Donc, c'est un marché qui est quand même surestimé. Puis comme je vous disais tantôt, Elon Musk n'a plus la cote. Les investisseurs, ils n'ont juste pas confiance. C'est pas l'homme de l'heure chez Tesla. Hop, Michel, allume ton micro. Allume ton micro. Je disais que pendant que j'étais allé au petit coin, je t'écoutais pareil sur mon téléphone, puis c'était très intéressant ce que tu disais. En passant, je ne sais pas si c'est vraiment depuis hier, mais depuis hier, on dit que Tesla, pas Tesla, que Elon Musk était plus le plus riche de la planète. Non, je pense que c'est un Saoudien ou quelque chose comme ça. Bon, peu importe, là, tu veux dire, la différence, c'est 3-4 milliards. La Ouais, différence, c'est ben, 3-4 milliards. C'est le petit change que j'ai dans mes poches, là, la ouais. différence. Musk, il y a eu une perte, je crois, de 500 milliards ou quelque chose comme ça. Est-ce que je Ben, me trompe? tu sais, son aventure avec voyons, avec Twitter? Twitter, là, ça y a pas vraiment porté fruit, là, tu sais. Non, non, Fait non, que, non. bon, Ça a été un coup de tête de Musk. Ça, Musk qui a dû prendre un verre avant d'envoyer ça, là. Vous savez, c'est un syndrome qui est connu. Les gens, ils vont tweeter des choses, vont embarquer, ils vont dire n'importe quoi après avoir pris un verre chez eux.
Et puis, ils vont tweeter n'importe quoi. C'est un peu ça là, que Musk, on sait que Musk a un problème. Moi j'ai entendu dire que Musk n'avait plus d'argent, puis qu'il donnerait juste une boîte de chocolat à Noël à sa femme. OK. OK, on continue. Hey, merci de m'avoir relevé, Jocelyn. On revient dans les questions. Il y a un maudit paquet de questions. Puis en fait, il faudrait que je parte. Là. Je suis pas mal en retard pour m'en aller chez le vétérinaire. Mais anyway, que me conseiller? J'ai encore de LEV. Mon Dieu Seigneur. Colin. Beaucoup de LEV. Combien est-ce qu'il a payé? T'es-tu au courant? Non, il dit pas. Il dit J'ai pas. encore beaucoup de LEV. OK, vous êtes tombé en amour avec les autobus québécoises. Mais, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va aller sur le graphique, là, premièrement. Bon, on va aller là. On va aller sur le marché canadien. Puis, donc, premièrement, on va aller dans les autos électriques. OK? Car ça ne va pas pour les autos électriques. Donc, auto électrique ou n'importe quoi qui est électrique, regarde là. OK? Mais ça, c'est le baissier. Ça, c'est le FNB baissier. Bon. Regarde, Ford. Oups. Attends un peu. Non, là, regarde. Ford, il est en fin de cycle. GM est en fin de cycle. LI est en correction. NIO est en correction. XPEV est en correction. Polestar est en correction. Rivian, il continue sa tendance baissière. Fait que, tu sais, Frisker, Nicolas, puis tout. Tu sais, le LEV, il n'est pas si tant pire. Tu sais, comme on dit l'expression, il n'est pas si tant pire. Oui, c'est vrai qu'il est à la baisse et qu'il fait des nouveaux bas, mais écoute, il est dans un secteur qui a de la difficulté. Tout le secteur est en difficulté. Je ne vois pas quelle compagnie de véhicules électriques on pourrait acheter, même si on déclaré le Ford F-150 électrique, le meilleur véhicule électrique pick-up à acheter. Ça ne change rien. Ça n'a pas changé rien. Est-ce que c'est la chaîne d'approvisionnement? Est-ce que c'est le prix des véhicules sont trop chers? Est-ce que c'est qu'il y a trop de compétition dans les véhicules électriques? Tu sais, je veux dire, c'est quoi la raison qui fait que le secteur, il s'en va tout par en bas? Tous les véhicules s'en vont par en bas. Fait que c'est pas le temps d'acheter. Puis quand vous pensez que c'est pas cher, ça veut pas dire que c'est parce que c'est pas cher que c'est le moins cher. Regarde, tout le monde fait des nouveaux bas, tout le monde s'en tourne par en bas. Regarde, je parle même pas des noms, là. Regarde, je vous montre les graphiques un en arrière de l'autre. Moi, je suis en train de rouler ma roulette. Là. Voyez-vous quelque chose qui monte là-dedans? Là? Regarde, la Crimoto, ça, c'est une consolidation là, qu'on n'a pas faite. Là. Il est parti de 40 cents à... Ça doit être 1 pour 20, là, 40 cents à 10 piastres. Puis quand je vous dis que les consolidations, c'est risqué, regarde, je peux te checker, ça c'est pour moi, c'était quoi la date de la consolidation, là? C'était sur Toronto, le 30 novembre, ça doit être 1 pour 20. Arcimoto? Non, oui, à Arcimoto, oui, le 30 novembre. Je suis déjà prête. Si jamais tu le trouves rapidement, là, je suis déjà prête. Le 30 novembre. Attends un peu. Ouais, 1 pour 20 le 30 novembre. 1 pour 20, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Là, ici, là, on va faire 1 pour 20. Mais il y a du monde qui vont penser que à Crimoto, aujourd'hui, ça vaut 4 piastres. Hey, attention, il valait 40 cents. Fait que 1 pour 20, fait que... Fait que, en date d'aujourd'hui, bon, on voit la baisse, là, mais c'est quand même une très grosse baisse, là, de 9,75 à 3,75. Il pourrait revirer de bord à un moment donné. Je me souviens pas ce qu'ils vendent à Crimoto. On pourrait penser que c'est des motos, là. Mais regarde, il n'y a pas de point d'entrée, en tout cas, pour un Crimoto FUV, là, avant 4 piastres et 55, 60. Mais la majorité, regarde, c'est
tout, regarde. Aéro, tu sais, les affaires qu'on parle à peu près jamais, là, sont pas très connues, ces compagnies-là. Mais tout ce qui est auto-électrique, c'est en chute présentement. Des phases 1, ça prend à peu près 5 ans ou plus pour arriver à une phase 3 acceptée. Je trouve, comme vous dites, c'est trop early. D'accord. Merci, Paul. S'il vous plaît, pouvez-vous analyser UNG vers le haut ou vers le bas? Ben, il y a entre les deux. Mon Dieu. Il arrive. Je ne sais pas si vous entendez ça là, dans mon micro. Là, ils sont en train de driller dans le building. Là. Ça m'a fait... j'ai eu un haut le cœur quand c'est arrivé. Bon, UNG. Bon, comme je vous disais, UNG est entre les deux. OK? Bon, le pétrole il est déjà avancé, puis UNG est en train de revirer. Donc, moi, je vois UNG à la baisse pour les prochains jours. Ça, c'est ce que je vois. Parce que, regarde, il a inversé sa tendance. Fait que, donc, c'est plus à la hausse, puis il était bien trop cher de toute façon pour acheter ça. Fait que, hier, puis ce matin, c'était la place pour prendre des profits. Puis pour l'instant, je verrais, mettons, plus... attends un peu, je vais y arriver, là, je vais finir par le voir, là. HNU, gars, HNU est en baisse. Donc, je verrais HND lorsqu'il va revirer de bord. Parce que l'inverse du pétrole, pas du pétrole, l'inverse du gaz. Fait que, donc, je verrais que lorsque HND repartirait à la baisse, là, à partir de là, c'est-à-dire si UNG repart à la baisse, HND va remonter. Donc, moi, je vous dirais dans le moment, c'est HND à 16,75. PET sur Toronto. Tipet, hein, Tipet. OK, on va aller voir Tipet. Tipet sur le TSX. Colin. PET, PET, un PET. Un Tipet. OK? Bon, ça va pas bien pour Tipet présentement. Là. Il est revenu à son support, puis il risque de se corriger. Puis il est sur une résistance. C'est quoi la question? Y a-t-il une grève PET sur Toronto, PET value? Ah non. Hein? Ah oui, PET value, OK. C'est un holding? Moi, je pensais que c'était je pensais que c'était une pétrolière. Mais PET value, là, pas le temps d'acheter ça. Là. OK? Non, c'est pas un point d'entrée. Ça, c'est loin de ça. Regarde, on est sur le top d'un couloir. C'est pas le temps d'acheter. Si on en avait, on prendrait des profits parce que PET value, il s'en va à 36-37. Y a-t-il un risque de grève de chemin de fer aux États-Unis? Aucune idée de Longueuil. Non, je ne peux pas vous répondre à ça. Je ne suis pas au courant de ça. Michel, tu devrais te mettre un casque pour être solidaire. Bon, j'en ai un. Faudrait que je le trouve, là, mais j'en ai une chic comme qui ressemble à celle de Jocelyn, que je mets quand je vais à la chasse, mais je ne fais pas ça pour faire mes shows. Pourquoi? Tu vois que j'ai pas des beaux cheveux? Mais Jocelyn, il n'a pas de cheveux. Moi, j'ai des cheveux, là. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une chic, là. Puis, en passant. Jocelyn a l'air d'un garde du corps avec sa tuque. Ah, tu vois, on ne l'avait pas entendu, celle-là. Ben, moi, j'ai dit, je sais pas quoi, là. Moi, j'ai dit un rapper. Il y en a qui ont dit, là, il y en a un qui dit garde du corps. L'autre, il a dit quoi, l'autre? Il a dit ça, là. T'avais l'air de quoi, là? Moi, j'ai dit un musulman. On a toutes sortes de niaiseries qui sortent là-dessus le matin, là. Bernard Arnault. OK, ouais, 190 B, selon Musk. 175 B. Bernard Arnault, 190 milliards. Mais je ne comprends pas ce qu'il dit, Stéphane. Bernard Arnault, 190 B, Elon Musk, 175 B. Ah, billion, des milliards. Ah, OK. C'est qui Bernard Arnault?
Je sais pas, moi. Ça fait 3 jours que le monde me dit ça. C'est qui Bernard Arnault? C'est un illustre inconnu, là. C'est comme, OK, il est plus riche qu'Elon Musk, mais c'est qui Bernard Arnault? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je sais pas. Je sais pas. Je le connais pas. Que pensez-vous de ACR Canada? Il est à Adamo. Adamo, si j'avais, je me rappelais, si j'avais dans la tête une chanson d'Adamo, je la chanterais. Parce que c'est mon style de chanteur, mais pas bien bon là-dedans. Puis la question, c'était... c'était quoi? Shit, la question est partie. C'était quoi qu'il m'avait demandé, Adamo? Ah, shit. Bon. J'ai voulu m'en aller sur le titre, puis entre-temps, je l'ai échappé. Je m'en souviens plus. Je m'excuse, Adamo. Colin. J'ai ça faire des conneries de même, là, mais je m'excuse, je l'ai oublié. Là. Ben, regarde, là, on a juste 10-15 secondes de délai. Là. Je vais vous donner le temps de réécrire votre symbole. Là. Je vais aller l'analyser. Je m'excuse, je l'ai oublié. Fait que là, il est 1h moins 20, donc dans 1h10 minutes, on va être de retour en onde. Là, moi, j'ai faim, là. J'ai faim, là. Ça fait qu'il faut que j'aille manger, là. Fait que... puis là, Nasdaq a fini de monter. Non, c'est fini. L'histoire, là, oubliez ça, le Dow Jones, là, qui essaie de repartir, là. C'est toute la frime, ça. Puis sur le SPY aussi. Non, le marché va être tranquille jusqu'à 2 heures. Lâchez l'émission. Votre chat attend votre rendez-vous. Oui, je m'en vais, là. Il faut que je parte, mais regarde, j'ai ça pour répondre à une question. Adamo, il m'a... Donald Yves, propriétaire de Louis Vuitton, une autre marque de luxe française. Propriétaire de Louis Vuitton. Ouais, c'est un homme d'affaires. Bernard Arnault, c'est un collectionneur. Il serait plus riche qu'Elon Musk? Pardon? Il serait plus riche qu'Elon Musk, lui, là? Oui, depuis quelques jours, je viens de faire Louis Vuitton. Recherche. Une autre marque de luxe française. OK. Oui, je sais pas. exact. OK, ça m'en dit pas tant que ça, là, mais OK, je comprends que le gars, il doit être riche, là. OK, puis il est très, très riche. Teva, achat USA. J'attends. René, bon midi à vous. Que se passe-t-il avec Élevé? Oh, mon Dieu. René, il faut que je parte. Je m'en vais à l'hôpital avec mon minou. Il faut que je parte avec Élevé. C'est juste qu'ils ont fait un financement à moins cher dernièrement, mais tout le secteur est à la baisse. Tout le secteur est à la baisse. Je comprends votre désarroi parce que les gens ils aiment ça, les compagnies québécoises, mais tu sais, dans le moment, il n'y a aucune compagnie dans les véhicules électriques là, où ça va bien. Teva, un achat aujourd'hui, j'attends. Puis si dans 1 minute, il ne m'a pas répondu, ben, je m'en vais. OK, fait que Teva, T-E-V-A. Hein? M'attends pas à rien. Je ne sais pas à quelle heure je vais revenir. Mon Teva, il est trop loin. C'est l'heure de prendre les profits. C'est pas la place pour acheter ça. Lâchez l'émission, votre chat vous attend. Oui, mais non, mais ça y fera pas plaisir. Maggie, là, quand je la mets dans son sac de transport, qui est une belle petite sacoche qui est comme les femmes, là, les sacoches, là, c'est une Gucci, je me souviens plus de la marque, là, c'est une sacoche, c'est comme une grosse sacoche avec une porte de chaque côté, puis je la mets là-dedans. Mais quand elle voit la sacoche arriver, là, elle n'est pas contente, parce qu'elle sait qu'elle s'en va chez le vétérinaire. Puis elle n'aime pas ça, aller là chez le vétérinaire. Fait que ça va faire, je sais qu'elle va pleurer tantôt quand je vais vouloir la mettre là-dedans, là, mais je fais ça dans 5 minutes, là. Conduire comme cela, c'est à peu près à 800 mètres de chez nous. C'est juste à côté. C'est comme cela. Comme quoi, côté émotif. Mais non, mais regarde, c'est mon petit minou, là. Moi, j'ai presque pas dormi de la nuit, là, tu sais, là. Et elle n'a pas mangé de la journée hier, là. Puis un matin, d'habitude, elle fait miam, 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 miam.
Non, 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 il n'y a rien qui s'est passé là-dedans. Là. Elle vient toujours, quand je vais aux toilettes, se frotter sur mes chaussettes. Puis non, il n'y a rien qui a fait ça ce matin. Puis elle est encore couchée à terre dans le garde-robe. Elle n'a pas bougé depuis le matin. Là. Ouf! Ouf! OK. Merci, Thomas. Écoute, je vous laisse là, parce que... OK. Jocelyn est avec vous après-midi.